Écoutez, on va, enfin en tout cas pour ma part, soyez rassurés, je vais vous épargner ce qui s'appellerait une intervention trop longue, trop lourde et trop pesante et décalée. Beaucoup de choses ont été dites. Mon secrétaire général, mon collègue paysan du Jura, mais responsable national engagé, me pardonnera. Je l'espère de pas d'avoir tenu une session de Chambre d'agriculture assez atypique. La logique aurait voulu aujourd'hui qu'on parle de la sécheresse, qu'on parle d'un certain nombre de difficultés qui nous touchent les uns les autres, les zones défavorisées, et la liste de tous les points sombres pourrait être longue. Voilà. Je pense que les rendez-vous auxquels se trouve confrontée la profession agricole, et ça a été très bien dit par les uns, par les autres, avec suffisamment de retenue, mais beaucoup de sincérité. Et je pense que Olivier Torres l'a parfaitement déjà repéré. C'est peut-être pas de travailler seul dans son exploitation qui fragilise les gens, c'est probablement quand même quelque part l'absence de perspective. Où on va? Comment on y va? Est-ce que la société attend encore quelque chose de nous? Est-ce que la puissance publique sait où elle veut emmener son agriculture? Redonnons simplement quelques messages clairs aux paysans et on verra, à la grande surprise de tout le monde, à quel point cette profession est capable de retrousser les manches et de réaliser et relever des défis comme nul autre secteur professionnel sait le faire. Mais à force de taper à répétition, trop fort, trop injustement, trop indélicatement, trop lourdement sur ce métier, ne sous-estimons pas le risque que le pire puisse se produire et que des pans entiers de nos territoires ruraux un peu reculés retournent à une forme de friche. Voilà. Je le dis en toute simplicité, mais dans les zones d'élevage à faible potentiel et les quelques communes écartées du zonage zone défavorisée vont en faire la démonstration sous peu de temps. Et c'est la préfiguration de la baisse significative que l'on peut craindre du soutien désormais public dont on nous a rendu tributaires et qui nous est tant reproché, alors même que ce soutien public irrigue toute une économie rurale et ne reste pas dans la poche du paysan, en tout cas pas ceux que je connais ici, pas plus que ceux, je pense, du Jura. Donc voilà, c'est sans doute de ça qu'il aurait fallu parler avec force en interpellant vigoureusement le préfet, peut-être le président du conseil départemental. Je vous épargnerai cet exercice que j'ai su faire et que peut-être je saurais encore faire si je m'y mettais bien, mais ce n'est pas le sujet qu'il me semblait opportun de traiter ce matin. Voilà. Dans ce département où les uns et les autres, nous avons consacré beaucoup de temps, où on a, je pense, beaucoup milité pour défendre un monde agricole, une économie agricole qui, comme ça a été dit, a toute sa place, il m'a semblé qu'il était intéressant, avec des intervenants qui ont une vision nationale, mais au-delà européenne, de bien replanter quelques pièces maîtresses du pulse de rentrée. Alain Moulinier, Dominique Chalumeau l'ont très bien fait. C'est pas par hasard non plus si j'ai pensé que la présence de ces hommes et leur témoignage par la connaissance qui est la leur de ces réseaux était importante. Les agriculteurs, en janvier prochain, choisiront leurs représentants. Ils seront moins nombreux dans un scrutin qui est revisité. Le scrutin sera un scrutin de liste départementale, mais M. Moulinier l'a rappelé, à peine une nouvelle équipe élue, elle aura à faire face à la réorganisation du réseau consulaire. Et je pressens un peu qu'on pourrait bien, comme on ferait une élection municipale, peu de temps après, alors que des gens y auraient cru, se seraient impliqués avec une vision, avec des convictions, on pourrait bien, en tout cas ce n'est pas écarté, confier les clés du camion à la communauté de communes. Voilà. Et je pense que le réseau consulaire est probablement de façon un peu, non pas sournoise, mais dans l'indécision, dans la difficulté, comme l'a rappelé Dominique, dans la grande hétérogénéité qui fait d'ailleurs la richesse de ce monde paysan,
avec une mosaïque tellement diverse que ce qui est vrai en Bretagne n'est pas forcément vrai chez nos collègues je sais pas, d'Alsace ou d'ailleurs. Voilà. Mais parce que c'est un établissement public, on le fera rentrer dans un moule où quand même Alain Moulinier a su rappeler que la proximité, la force, la réactivité du conseil auprès des agriculteurs reste quand même quelque chose d'extrêmement important. Et à une session comme ça, c'est une affaire un peu d'état-major et de gens initiés. Mais les vrais acteurs, les plus utiles dans une chambre d'agriculture, ce n'est pas le président, c'est les techniciens dans le bureau décentralisé qui le matin répondent au coup de fil du paysan inquiet qui veut une réponse. C'est ce réseau-là qu'il ne faut pas briser. Que les états-majors soient retoilettés, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais ne lâchons rien de la proximité de terrain. Chaque fois qu'on éloigne de la proximité du conseil, du contact humain, malgré tous les champs du possible qu'ouvre l'informatique, on prend le risque de fragiliser les plus faibles. Et je crois que le numérique peut aussi rendre des services énormes, mais risque potentiellement de générer une fracture énorme entre ceux qui ont la capacité de toujours s'adapter à tout et ceux qui courent un peu moins vite. Et il y en a aussi, on est tous des êtres humains. Voilà, donc voilà, je pense que c'était important. Des messages ont été passés, ils ont été entendus, ils donneront lieu à discussion. Ils nourriront aussi d'autres instances et d'autres lieux de réflexion. Un très grand merci, encore une fois, à Olivier Torres, à Dominique Restineau, de leur présence, mais au-delà de leur présence, de l'implication personnelle qui est la leur dans cette aventure avec le monde paysan. J'associe à ces deux leaders clairvoyants, très humanistes et attentifs à notre secteur professionnel, leurs équipes respectives qui n'ont pas ménagé leur peine et qui n'ont pas caché leur enthousiasme pour ce chantier. Voilà, je pense que j'ai eu besoin de me convaincre moi-même qu'on n'allait pas marcher sur une route trop incertaine et trop hasardeuse. Je crois que c'est Daniel Saint-Martin-Créton qui a dit tout à l'heure, avec les années qui passent, la sagesse fait son œuvre. Je sais très bien que ces sujets-là seront, par certains agriculteurs, tournés en dérision, en ridicule. Mais je pense que certaines femmes d'agriculteurs, par exemple, qui voient très bien ce qui se passe dans le moral et dans l'économie de l'exploitation, seront des alliés précieux à une ouverture d'esprit dont le monde agricole aurait tort de se priver. Je pense que ce qui a fait notre force d'hier, une remarquable architecture avec la banque, l'assurance, le régime social, les organisations économiques, syndicales absolument incontournables. Les vents nous sont moins favorables. La démographie est ce qu'elle est, elle a fait son œuvre. Là où on marquait des points sans brillamment jouer le match, c'était simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Si on reste recroquevillé sur nous-mêmes dans notre propre monde, sans s'ouvrir à d'autres richesses, d'autres secteurs économiques, la profession agricole se fragilisera dangereusement, brutalement, et je le crains peut-être pour certains secteurs de façon absolument irréversible. Voilà, donc je pense que voilà, personne ne rira du travail sur la santé. Le mentorat, déjà de par son appellation, de par ce côté un peu étonnant, prendra probablement un peu plus de temps pour s'installer dans le paysage. Mais j'espère vraiment que quelques paysans, et je me tourne peut-être plus particulièrement vers des jeunes, j'ai remarqué qu'il y avait la parfaite parité et qu'on avait 4 personnes qui avaient probablement moins de la quarantaine. J'invite vraiment les jeunes à ne pas se recroqueviller sur nos forces professionnelles, mais s'en servir pour se projeter dans un avenir dont il ne serait pas raisonnable de dire qu'il va être simple. Donc voilà, j'en profite pour dire un mot de la plaquette qui va être distribuée dans ce département. Elle rappelle en 2 pages quand même qu'on est dans un département plutôt sympathique, mais qu'il y a quelques indicateurs préoccupants qu'il faut les regarder. On y parle de vos travaux, on y parle du mentorat.
J'ai pensé que, voilà, on y parle d'économie avec les audits, avec en permanence le besoin d'être toujours meilleur sur l'exploitation. J'ai pris le risque, et là je sais très bien comment ces pages seront lues, mais je ne regrette absolument pas d'avoir au niveau régional co-construit avec AgroSup Dijon une école d'enseignement supérieur, une offre de formation d'une dizaine de jours pour des paysans qui veulent prendre un peu de recul. Vous regarderez quels sont les hommes qui ont fait l'histoire la plus riche de l'agriculture. Ils savaient travailler dans leur exploitation. Ça ne les a jamais empêchés d'aller nourrir leurs pensées, leurs réflexions et leurs visions stratégiques en puisant de la force dans d'autres milieux, et notamment ceux du savoir et de la réflexion, même si ça peut éventuellement nous irriter parce que ce n'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Je pense qu'il faut dédramatiser la difficulté, même quand elle est extrême, voilà, et notamment se placer, si besoin est, sous la protection de la justice quand les choses vont très mal. Tout à l'heure, vous avez parlé de la complexité de l'agriculture associative. Un GAEC qui part en déroute sur un plan économique, inévitablement part dans une déroute humaine dont les effets sont dévastateurs jusque dans le niveau familial. Voilà. Donc je pense que souvent, le fait de se mettre sous la protection de la justice avec un intermédiaire apaisé qui va gérer la situation ou accompagner la gestion de la situation, il faut le dire avec force, on n'en fera pas l'économie. On dédramatise l'accès à la santé mentale aussi, en disant que le burn-out dans les milieux intellectuels, c'est presque un mot devenu élégant. C'est presque un mot qui symbolise l'action, l'implication. Qu'un paysan avoue qui fléchit le genou, tout son environnement le montre du doigt. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on change d'attitude et qu'on soit un peu plus bienveillant pour le voisin qui prend un peu du retard et qui pourrait décrocher. Voilà. Et je pense aussi qu'il faut peut-être dédramatiser la reconversion professionnelle. Je connais quand même pas mal de paysans qui ont quitté la profession. Ça n'est pas un encouragement à le faire. Mais dans tous ceux que je connais, je n'en connais pas un qui ait regretté. Je connais que des gens qui se disent, bon Dieu, si je l'avais donc fait plus tôt. Donc voilà, je pense aussi que c'est un métier où il n'est pas écrit que parce que le grand-père, le père et le fils ont continué et voulu continuer, que c'est une honte d'aller ailleurs. Voilà, donc c'est les quelques mots que je voulais dire. Tous ces messages sont dans cette plaquette. Je pense qu'il faut que l'enseignement professionnel agricole, s'il le veut bien, se l'approprie, que les réseaux de conseils la lisent avec attention et que les paysans, en tout cas, qui ont un peu de sagesse, de réflexion personnelle et collective sur le métier, ne s'en débarrassent pas trop rapidement avant d'avoir pris le temps de la lire. Voilà. Donc je veux sincèrement remercier le conseil départemental, les trois acteurs plus professionnels que sont Groupama, le Crédit Agricole, la PCA aussi, d'avoir dit c'est une initiative intéressante et peut-être elle pourra faire écho. Voilà, je pense que c'était intéressant de tenter le coup et je crois quand même que les témoignages des mentors, ce que vous avez déjà identifié, donnent d'ores et déjà un socle un peu solide pour que ces initiatives perdurent et s'enrichissent sans doute d'autres encore. Voilà, monsieur le préfet, tout à l'heure j'ai dit je vous ménagerai. Soyez rassurés. Je suis quand même obligé de vous rappeler que sur les zones défavorisées, il faut quand même encore donner un dernier coup de collier. Les 29 exploitations qui sont concernées par ce qu'on s'accorde à tous à reconnaître comme quelque chose d'injuste méritent de trouver une solution. Voilà, j'en dis pas plus, on est tous d'accord. Ce n'est pas l'objectif qui compte, c'est de mesurer le résultat qu'on a obtenu par rapport à l'objectif. Je pense que votre objectif est de régler ce problème, vous allez donc y arriver. Voilà, je veux saluer, voilà, est à moitié fait, c'est vrai, même peut-être aux trois quarts. Je veux quand même saluer
toute notre viticulture de département, ça a été bien dit tout à l'heure. Ça n'empêche pas ici ou là un petit accident de parcours, de la grêle, du gel, mais globalement, la récolte est qualitative. Mais ça, j'ai toujours vu que ça se terminait comme ça. C'est toujours le millésime un peu du siècle. Elle est aussi quantitative, et c'était quand même important, parce que souvenez-vous, les présidents de coopératives, mais c'était vrai pour les caves particulières, quand ils parlaient des baisses de volume, c'était énorme sur les chiffres d'affaires. Non, ce dont je voulais vous parler, monsieur le préfet, c'est la sécheresse. C'est une sécheresse qui a été d'autant plus sournoise et insidieuse que, honnêtement, vous ne nous avez pas entendu nous plaindre au premier semestre. Il a plu abondamment. On a fait des récoltes normales, d'ensilage, d'enrubanage, de foin. Le coup de sec qui arrivait, on s'est dit, bon, ouais, ça va aller. Sauf que maintenant, les troupeaux sont à fourrager, en mode hivernal pour certains. Moi, hier, j'ai mon fils qui a tondu 98 broutards, ils ne vont pas retourner dehors. Avec quelques vaches de réforme et compagnie, il y a à peu près 140 bêtes dans les stabules. On n'est quand même que le 14 septembre. Sur 400, je trouve que ça en fait bien assez. Essayez d'acheter un camion de paille sur le marché. Essayez d'acheter un camion de bâche. Le sujet, c'est même pas, avant de parler du prix, de trouver le gars qui va vous la livrer, avec des comportements sur lesquels il faut qu'on s'interroge aussi. Moi, j'ai un exemple que je connais bien de près. Un camion remorque, c'était avec des relations contractuelles fidèles depuis de nombreuses années, commandé à prix fixe, qui n'est pas venu parce que, voilà, finalement, chaque semaine, ça augmente. Bon, c'est pas le genre de la maison à rappeler pour implorer, à surpayer quand il y a eu un deal. Voilà, mais enfin, voilà, il y a une situation préoccupante. Il faut se débrouiller, il faut que le fonds de calamité marche. Je ne sais pas ce que dit l'outil qui regarde ça d'en haut, mais il n'y a qu'à venir dans des stabules, il faut que ça marche, il faut que le fonds de calamité, ça fonctionne, il faut que le dégrèvement d'impôts sur le foncier fonctionne, il faut qu'on active tous les systèmes qui ont déjà fait leurs preuves. Il y a, au-delà du réchauffement climatique ou de la modification climatique, qui est un problème catastrophique, il faut gérer cet automne pour que le plus grand nombre le passe. Et puis, voilà. J'en termine là. Et André, je te donne la parole pour conclure notre session de rentrée en vous remerciant encore de l'accompagnement qui est celui du département aux côtés de l'agriculture. Alors, je n'ai pas osé dire que le département pourrait peut-être aussi, s'il en avait les moyens, éventuellement sur le coup de la sécheresse, mettre la main à la poche. Mais